Le 24 avril prochain, c'est la grande finale de l'édition 2024 de la Fosse aux Lions, une présentation du Conseil de développement économique euh, des municipalités bilingues du Manitoba. On a quatre grandes finalistes. L'une de ceux-là est avec nous à l'instant et très heureux de l'accueillir, nul autre que l'éditrice en chef du magazine Le Nénuphar, Jacinthe Blais. Bonjour Jacinthe, comment ça va? Ben, bonjour Yannick. On se retrouve sous d'autres cieux, mais c'est toujours On est quand même des habitués, n'est-ce pas? oui, oui, En la forme, finale. un beau sourire, j'aime ça. Ça va bien de ton côté, Jacinthe? Ben, ça va, mais finalement, quand tu me parles de la finale, j'avoue que ça me semble loin, mais ça s'en vient vite. Puis Est-ce avec que le nouveau numéro du Nénuphar, on n'a pas eu le temps d'y penser. Jacinthe, de mon côté, moi, j'ai eu la chance d'assister aux deux dernières finales euh, en termes de spectateurs, en termes Mhm. d'être là. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que tu as déjà assisté à l'une des finales ou est-ce que tu as déjà eu la chance de voir ça? Comment Je ça se l'ai- déroule? j'ai regardé toutes les vidéos en ligne qu'il y avait sur les dernières finales. Bon, tu t'es bien renseigné. Oui, je me suis renseignée, puis ça mijote. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai faite. Et, et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es... Bien, mais c'est certain que je suis partie pour gagner. mhm. Donc, mais j'ai vu qu'il y a trois entreprises avec moi qui ont beaucoup de mérite aussi. Alors, je pense qu'on va tous faire de notre mieux et moi, je sais ce que j'ai à faire. Il faut juste que j'aie le temps de le faire. Et en gros, on ne peut pas se soucier aux autres, il faut vraiment concentrer sur nous-mêmes, notre entreprise et vraiment faire en sorte qu'on va pouvoir transmettre un beau message le soir de l'événement et réussir à répondre aux questions de la meilleure de nos habiletés, n'est-ce pas? Ben, c'est exact, mais je pense que le Nénuphar est rendu dans sa vie, là, à l'aube de sa huitième année. Je pense qu'il est rendu à avoir un petit coup de pouce pour pouvoir pousser, pour s'améliorer puis devenir encore un meilleur représentant de la francophonie manitobaine. Est-ce que c'est arrivé d'une certaine façon organique, tout ça? Euh, Tu viens de dire une huitième année, donc on cherche à prendre, tu sais, comme entrepreneur, la prochaine étape, le prochain pas. Alors, est-ce que cette opportunité-là, tu l'as pensée tout de suite ou ça a pris un certain temps ou est-ce que ça a fait un clic, là? Ça, c'est comme le nénuphar. Le nénuphar Ouais. pour lequel j'ai eu beaucoup d'idées, j'ai pensé, j'ai fait des plans plusieurs années avant de me décider, un premier avril de mettre les choses concrètes, de rendre les choses concrètes. Ouais. Quand tu me demandes si c'est organique, moi, je le comprends comme euh, c'est bien gros, c'est la synchronicité. C'est à un moment donné, je me sens poussée par une force qui me dit, on fait ça. Puis la fosse au lion, je savais qu'elle existait, Ouais. mais c'était pas pour le nénuphar. C'était pour d'autres sortes d'entreprises. C'était pas pour le nénuphar jusqu'à ce que cette année, aussitôt qu'il y a eu l'annonce, j'ai vraiment eu ce fort besoin-là qui disait, ah, c'est cette année. Cette année, on y va parce qu'on a besoin de faire quelque chose d'encore mieux avec le nénuphar. Bon, c'est comme ça. C'est- Nous, on a la chance, Jacinthe, de se rencontrer une fois par mois et on anticipe toujours la nouveauté et j'en raffole du sujet parce que c'est un sujet et la réflexion que j'ai parfois, c'est un sujet qu'on ne vulgarise pas assez en conversation à la quotidienne, selon moi, entre amis, en famille et tout ça, parce que ça nous affecte tout. Je ne sais pas s'il y a une certaine gêne par rapport à ça, mais tu as choisi
tout un sujet pour ta nouveauté ce mois-ci, Jacinthe. Ben, encore là, je pense que je suis bien tombée parce qu'on dirait que depuis que j'ai décidé de choisir, et là, évidemment, c'est moi qui l'ai fait, celle-là, OK? Parce que, Ouais, j'ai dit, si je trouve pas de chroniqueurs, chroniqueuses prêtes à parler de leur sujet, d'un sujet qui les intéresse, qui les passionne, qui sont prêtes à partager avec les lecteurs, ben, j'ai promis une nouvelle chronique par mois, je vais la faire. Mais ce sujet-là, depuis que j'ai commencé à faire des recherches et tout ça, tous les jours, dans les journaux, dans les réseaux sociaux, tout ça, on mentionne, moi qui accumule tous les liens puis pour ma recherche, je suis débordée parce qu'il y a des escroqueries de tous les genres, vraiment. Puis la raison pour laquelle peut-être on n'entend pas si tant parler des gens qu'on connaît, c'est qu'on peut avoir honte de s'être fait pogner, hein, ouais. attraper comme un poisson. Et il y a toutes sortes de façons. J'ai réalisé qu'il y a plusieurs façons de se faire prendre. On peut se faire prendre parce que, bon, on est seul, on rencontre quelqu'un qui nous plaît, puis qu'on a l'air d'y plaire, puis, oh mon Dieu, pour une fois, je peux partager des sentiments, des émotions que j'ai pas. Pour se rendre compte, X temps après, qu'on s'est fait avoir. On peut être aux aguets autant qu'on veut, mais ça prend juste un petit moment vulnérable là, où on s'ennuie, comme tu as mentionné, et c'est tout ce que ça prend. Et les gens qui sont à l'écoute, là, je vais vous... Moi, ce que je chérisse le plus avec mes conversations avec Jacinthe, c'est qu'à chaque mois avec l'édition, j'apprends toujours des nouveaux mots parce que souvent quand je parle, moi je parle assez souvent de ce sujet ici, surtout quand je vois des manchettes, des actualités, ça revient. Et je dis toujours anarque, qui est pas méchant, mais là, je viens de voir hameçonnage et j'adore. Explique-nous, c'est quoi l'hameçonnage? Ben, c'est le français du mot anglais phishing, mais pas Ouais, phishing avec un F, phishing avec un PH. oui. Mais ça, c'est prendre quelqu'un par divers moyens, c'est l'accrocher. Et l'accrocher, pourquoi? L'accrocher pour l'amener à ce qu'il rentre ses données personnelles. Et là, on va avoir du fun. Euh, Parce que, et puis finalement, c'est facile, parce on le voit sur les réseaux sociaux. Justement, je pense que la nouvelle que j'ai vue aujourd'hui, c'est le nombre de comptes Facebook qui sont piratés, qui ne sont pas réels. Oh, Et j'en ai eu un encore ce matin, quelqu'un qui me demande, oh, c'est une amie commune. Puis parfois, on a 5, 10 amis en commun. Mais attention, me semble que cette personne-là, j'étais déjà amie avec. Attention, il faut se poser la question, même si ça semble valide. Puis c'est dommage parce qu'on finit par être obligé de rogner sur notre confiance dans les gens puis dans ce qui nous entoure. On ne peut plus se fier à rien. Alors, je dis ça, Yannick, mais ce qui est bon, c'est d'être informé et c'est pour ça que c'est important. Dans le nénuphar, on va mettre des bribes, on va mettre une expérience par mois ou un type, si on veut, d'arnaque Et je commence pas par les miens. C'est pas compliqué. J'ai de l'expérience là-dedans. Je me suis fait avoir sur toutes les coutures. Puis des fois, j'ai embarqué, des fois, j'ai été proche, mais j'ai beaucoup d'expérience. Alors, je mais la partage. et je pense qu'à cause, point de vue de nos gouvernements, sont mal équipés parce que ça se passe partout autour du monde. Que ça soit des appels robots, que ça soit des courriels à profusion. Il faut comprendre là, que c'est les gens là, qui travaillent dans ce domaine-là de façon illégale et tout ça. Tout ce que ça prend, là, Jacinthe, on envoie, mettons, 50 000, OK, à 50 000 différentes personnes. Et tout ce que ça prend, c'est un hameçonnage ou peut-être deux. Et c'est réussi pour eux, tu sais, Exact. parce que ça pourrait malheureusement rapporter avec ce qu'ils fraudent de la personne. C'est rendu que c'est vraiment, quand tu dis 50 000, c'est que c'est à grande échelle. Moi, j'ai reçu un texto Ouais. ce matin. Quand je disais que j'ai eu une tentative aujourd'hui, c'est pas vrai, j'en ai eu deux. J'ai reçu un texto, Canada, les Postes Canada, qui ont un colis, c'est pas la première fois que je l'ai, donc je sais que c'est pas bon. Mon mari a reçu la même chose 2 heures après. Comment ça se fait? C'est pas parce qu'ils nous ciblent, nous, c'est juste parce que le champ est tellement grand qu'ils nous ont eu tous les deux. Ils nous ont eu, c'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé le message tous les deux.
Mais Post Canada, ça semble sérieux. Au début, c'était les banques. Et j'en ai pas eu depuis longtemps de celui-là, mais on avait le logo de la banque, on avait tout ce qui semblait, même le nom du courriel, l'adresse courriel semblait très, très plausible. Mhm. Mais tu finis par développer une deuxième, comment on appelle ça, un deuxième sens ou un troisième sens de ces choses-là, puis dire, oh non, ah, tu sais, les fautes d'orthographe, ça, c'est drôle parce que les fautes d'orthographe, c'est, puis tu vas me dire, il faut savoir que c'est des fautes, mais les fautes d'orthographe, ça ment pas, c'est souvent ce qui va nous permettre de déceler que c'est pas la Le Google réalité. Translate, tu peux déceler qu'ils ont utilisé une forme de traduction Oui. en ligne qui est très rudimentaire ou très. Mhm. Mais tu as raison, puis revenons aux 50 000. Tu m'as Ben, fait sourire quand. Non, mais tu m'as fait sourire. Ça me fait penser un peu à l'un des Austin Powers, là, quand Dr. Evil il dit $1 million. Puis là, il rit de lui parce que 1 million, ça ne veut plus dire grand-chose là, mhm. au stage d'aujourd'hui. Alors, tu as raison, c'est probablement plus 50 millions, coudons, à ce Oui. point-ci. Là. Puis, Parce que c'est devenu facile, vraiment. Puis regarde, encore, l'Université de Winnipeg. Et mhm. là, on sait, parce que et je vais encore là, te donner une expérience personnelle. Il y a plusieurs années, moi, j'avais un compte à une caisse de jardin au Québec. Ils ont été hackés en bon français. Ils ont subi une incursion. Enfin, leurs données ont été volées. C'est pas sur le coup que tu vas avoir les répercussions. C'est plusieurs années après. Et je dirais à peu près 4, 5 ans après, je me suis rendu compte que quelqu'un avait ouvert un compte dans mon espace CIBC dont je me sers seulement pour une carte de crédit. Je n'ai jamais eu de compte. Mais tout d'un coup, il y avait un compte ouvert. Je recevais même des textos ou des messages qui me disaient que j'allais avoir des frais parce qu'il n'y avait pas d'argent dans le compte. Puis, oh, c'est ça, en fait, qui m'a mis la puce à l'oreille. S'il avait Ouais. ouvert puis mis de l'argent dans le compte, je ne m'en serais jamais rendu compte. Mais ils ont ouvert, il n'y avait pas d'argent. J'ai reçu un texto. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai avisé les autorités bancaires, j'ai avisé. Et là, je suis doublement protégée. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais les services de protection m'ont pris en charge, si on veut. Et là, la première question que la personne de CIBC m'a demandé, est-ce que tu as déjà eu un compte à la Caisse des Jardins? Ah, ça vient de là plusieurs années avant. Wow. Donc on ne peut, il Ouais. faut être toujours sur ses gardes, toujours vérifier tous tes relevés de carte de crédit, tes relevés de compte en banque pour savoir exactement que chaque chose qui y est, tu es au courant de ce que c'est. Dépendamment d'où on se retrouve, là, comme autour du monde, il y a ce qu'ils appellent des espèces de centres d'appel. Des fois, on pense presque fly-by-night, là, où ce que ça pourrait être démantelé rapidement dépendamment des choses. Et j'avais regardé un documentaire où bon, c'était décourageant parce qu'on réussissait finalement à mettre la main forcer, mettons, un centre d'appel à fermer les portes ou tu sais, on les a finalement eus. Mais il expliquait que d'ici 2 jours, là, ils vont en monter un autre ailleurs. Puis, Puis, malheureusement, puis j'ai aussi écouté des documentaires là-dessus. Malheureusement, les gens qui travaillent dans ces centres sont souvent là sous la menace. Si tu ne vas ouais, pas réussir à me trouver un bon poisson d'ici pour la semaine, ta famille, tes on enfants, menace tes proches. Ouais, on les menace, ils sont obligés de vivre là, séquestrés et ils sont coupés du monde et puis on leur montre des tactiques à utiliser, on les forme pour ne faire que ça, attraper les poissons. Je dis pas que c'est nécessairement, comment je pourrais, c'est quoi quand tu es t'es un anti-héros, là, mais il y a des YouTubers que je regarde parfois, c'est des hackers avec plusieurs habilités en technologie informatique, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils renversent le scénario. Alors, ils vont recevoir des appels de ces mêmes gens-là, mais c'est eux qui vont tendre le piège et eux vont, par la suite, tu regardes la vidéo, puis ils vont prendre contrôle de leur ordinateur, parfois même prendre contrôle de leur caméra et les faire peur en disant,
tu sais, tu portes une chemise bleue où je peux voir que est-ce que ton nom est tel et Mhm, tel, puis euh, c'est ça aussi pour moi, je regarde ça parfois, je suis en conflit, mais je sais pas, peut-être autant que j'aimerais croire que peut-être ça ferait réfléchir ces gens-là, je reviens au point le plus important que tu as dit, c'est le stress par rapport à lequel ces gens-là travaillent. C'est souvent des menaces, c'est souvent ils n'ont pas de choix. Ils ont, mhm, tu sais, dans certains coins du monde, là, ils ont pas de choix. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre boulot, il n'y a pas d'autre moyen de faire. En gros, à la fin de la journée, tout ce qu'ils veulent faire, parfois, c'est mettre du pain sur la table. mhm. Mais Alors, c'est à nous de nous éduquer, c'est à nous ouais, d'être informés. Faut aussi, des fois, se faire acte de simple bon sens. Exemple, à un moment donné, je reçois un appel téléphonique, comme on en reçoit souvent, une carte de crédit, mais là, le plus drôle, c'est que la personne me dit, j'appelle des bureaux de Mastercard et Visa. Je pars à rire. Je dis, oh, ils ont fusionné. Là, le gars, il a raccroché. Parce que, sur le coup, j'ai tout de suite compris que ça n'avait pas de ouais, sens. Mais quelqu'un qui est sous pression de, oh mon Dieu, donc j'ai une de ces cartes-là. Donc, ça s'adresse à moi, sans penser que ça se peut pas. Mais la raison pour laquelle ils ont mis les deux noms, c'était pour être sûr de prendre quelqu'un. Enfin, il y a plein de ben trucs. parlons du fait, parlons de vulnérabilité, là, grande vulnérabilité. Parlons du fait que nos données, maintenant, là, de plus en plus, on a évolué où ce que nos données, nos informations habitent dans le nuage. Alors, on est tous à risque. On peut être renseigné autant qu'on veut, mais tu sais, Ouais, plus que ça, Yannick, comme c'est mentionné dans le premier article de la nouvelle chronique, euh, ou peut-être dans la description, mais nos goûts, nos tendances d'achat, nos intérêts sont tous connus. Parce que maintenant, c'est tout. On ne prend pas tous le temps d'aller pour chaque site qu'on visite, surtout moi qui fais tellement de recherches, d'aller identifier le nombre d'informations qu'on veut ou pas partager, etc. On dit accepte et tout, puis en tout cas, je ouais. ne suis pas la seule à faire ça. Parce que sans ça, on ne pourrait rien faire. On est toujours en train d'ajuster nos paramètres. Mais ce qui arrive, c'est que, par exemple, tu as remarqué, si tu fais une recherche pour un sofa, Ouais. ben là, ton sofa, là, tu vas le voir sur toutes les formes, toutes les couleurs pendant la semaine, les mois, puis tu sais, beaucoup, souvent parce que là, on sait que tu cherches un sofa. Donc, on va t'en présenter. Mais ça va plus loin que ça. Ça va dans tes intérêts à un moment donné, puis c'est ce qu'on raconte. Enfin, il faut aller le lire. Moi, je ne vais pas lire, je vais vous expliquer l'article, mais ça explique comment j'ai pu ensuite analyser comment est-ce que j'avais pu être prise pour l'appât du gain, parce que là, c'est par là on m'avait eu. Et c'est souvent ça, hein? Hey, faire de l'argent rapidement. Combien, au début, là, au tout début je dirais, comment c'est, le courriel. On avait des courriels. Oh, Bill Gates va vous donner tant si vous faites circuler ça à tant de monde. Ouais. Puis il y a des gens qui disaient, oh, j'y crois pas, mais au cas où, Ouais, juste au cas où, là. juste au cas, mais j'y Je veux crois pas mal pas. paraître, là. Je veux pas être le seul sur mon bloc, là, à ne pas avoir Tu sais, profité. j'y crois pas, mais au cas où. Donc, c'est ce fameux au cas où. Au cas où, ça se pourrait que je puisse faire de l'argent aussi facilement. Ouais. Alors, c'est ça qui nous prend pas mal tous. Mais tu as raison, le sujet là, des algorithmes ciblés, là, où on sent vraiment là, que notre téléphone est à l'écoute, c'est fascinant et en même temps épeurant. Moi, je vais terminer rapidement. J'aime rire, moi, j'aime toujours observer, j'aime rire. Puis en ce moment, l'une des choses que je trouve le plus rigolo, là, euh, a-t-on déjà observé quelqu'un qui croit qu'il a perdu son iPhone ou son téléphone en public? Mettons qu'il est assis en train de prendre son café avec une autre personne et soudainement, cette personne a le sentiment ou le réflexe, où est mon téléphone? Je ne sais pas. Tu vois le tâtonnage des pantalons en arrière, en avant, on regarde dans notre gilet et tout ça. Non, la panique qui s'installe, ma chère Jacinthe, c'est palpable. C'est Mhm. vraiment incroyable. Ça montre à quel point que on est devenu tellement à la merci là, de nos,
nos tablettes, nos téléphones et tout ça, tellement qu'on a de l'information importante, de l'information personnelle aussi sur ces mêmes choses-là. Oui, tu as tout à fait raison. Euh, Très beau sujet, bravo, j'adore. Je reviens au fait, tu es en plein dans le mille, je trouve, avec la honte, la gêne. Je pense qu'il y a un peu de ça. Le réflexe des gens, c'est toujours de juste se dire, ah non, non, je ne tomberai pas dans le piège. Moi, là, je suis plus fin que ça. Mais voilà le problème. Autant qu'il y a cette honte, cette gêne, je reviens au fait de le vulgariser. Je pense qu'il faut davantage le partager et au moins, parce que souvent, je pense que quand les gens tombent dans le piège ou se font avoir, c'est juste parce que c'est presque inconsciemment, là, tu sais, ils ne pensaient pas. Mais je crois que si on en parle assez régulièrement, cette sensibilisation-là, là, ça n'a pas besoin Oui, d'aller trop en détail, mais peut-être cette personne-là, dans la même situation, va juste prendre une pause, une petite seconde et dire, ah, une minute, là, je parlais de ça avec Jeannette l'autre jour, là, puis oui, bien, tu as mis le doigt dessus. Il faut échanger sur nos mhm. expériences. Et comme c'était, d'ailleurs, il y a une invitation à la fin du premier article, et ça va être une invitation tout le long de la chronique et même après. Si vous avez eu une expérience, ça vous gêne d'en parler parce que vous vous trouvez vraiment nono d'avoir tombé dans le piège, mais partagez-la. On ne va pas mettre votre nom, on va mettre ça anonyme, si vous voulez que ce soit anonyme. Et si vous ne voulez pas l'écrire, vous pouvez même on peut même faire une petite rencontre, vous nous la racontez, puis nous, on va s'occuper de l'expliquer, cette expérience-là, et de la partager avec les autres pour que les autres ne tombent pas dans le même panneau. Alors, n'hésitez pas. Le mois d'avril est arrivé, ma chère Jacinthe. Le 1er avril, le fameux poisson. Une belle opportunité de s'amuser un peu, de faire quelques petites blagues, peut-être des petits mauvais coups. Moi, j'ai été victime personnellement de mon côté. Euh, j'ai été pris dans un piège très innocent, mais sur le coup, là, une fois que j'ai compris, là, j'étais un peu fâché de moi-même parce que je me suis fait avoir puis j'en revenais pas, là. Tu sais, j'étais comme wow. Mais encore une fois, sur le coup, j'avais complètement oublié que c'était le 1er d'avril. Tu sais, alors, j'avais pas cette conscience-là. Mhm. Oui, et le 1er avril, ben, il n'y a pas juste les blagues, il y a évidemment, c'est les poissons, hein. Et puis, Mhm. j'étais très contente quand notre chroniqueur de la chronique Le Monde sous ma loupe, il nous parle justement de qu'est-ce que c'est que que le 1er avril, qu'est-ce qu'on fait, mais il nous montre des beaux thèmes qui ont été émis avec des poissons. Alors, c'était un beau sujet. Il est toujours à point avec ses timbres. Alors, c'est à lire ça aussi. Mhm. Je trouve quand même que ce serait juste pour la partie qui explique qu'est-ce qui se passe le 1er avril. Et puis, oui, c'est dans le numéro d'avril. Par ailleurs, Mary Plant, j'aime beaucoup, beaucoup ce sujet. C'est une protéine, oui, c'est essentiel. On parle de la collagène ici. Euh, Jacinthe, la collagène, c'est quelque chose qui, je trouve récemment, j'entends beaucoup de gens. Faut prendre caution, parfois se méfier, tu sais, des vidéos qu'on voit, mais il y en a qui sont bien faits, il y en a. Mais j'avoue que lors des dernières années, je vois beaucoup de vidéos détaillées au sujet des bienfaits de la collagène. Et c'est justement ça un peu. Elle décortique ça, Mary, là, un peu. Elle Oui, parle oui. des mythes et de quoi se vérité ou de quoi se méfier un peu. Oui, d'ailleurs, elle dit le collagène. Alors, c'est pas pour te reprendre, mais ça OK. veut dire que possiblement que c'est masculin, mais c'est une protéine. Alors, ça peut porter justement à confusion. Donc, le collagène, c'est une protéine. Et elle explique qu'est-ce que c'est et quelle est son action sur le vieillissement de la peau. Moi, je trouve ça Mhm. intéressant. Ouais. Et je ne connaissais pas ça. Ça ne m'avait pas touché ou parce que disons que je me préoccupe à peu près peu de ce que de ma façade. Euh, mais ça explique très bien le flétrissement de la peau, puis il y a même une belle
une belle illustration de c'est quoi les couches de la peau qui sont touchées, etc. Et on pose la question, est-ce qu'on devrait en prendre en supplément, etc. Donc, elle connaît bien son sujet, elle nous en parle. C'est très court, donc rapide à lire. Et encore là, on s'informe. Plutôt que de croire n'importe quelle vente qui vont nous dire, ah, il faut prendre ça, c'est important. Puis là, ben, on va savoir on va savoir la vraie vérité, la vérité vraie. Ce mois-ci, à 1 an au pays de mon père, on parle ici d'adaptation culturelle et Jacinthe, c'est certain que ça peut varier là, autour du globe et certainement c'est très, très fascinant ici quand on parle du Japon. Oui, alors on arrive, ça fait déjà plusieurs années qu'on présente à chaque mois le journal de bord de France et de Vincent lors de leur année. Et là, leur année achève parce qu'on arrive à la mi-juin, fin juin. Et c'est le temps un peu où les deux ont ressenti le besoin de faire des rétrospections et je trouve que ça est intéressant de voir, bon, justement, France qui parle de son adaptation culturelle, de où elle en est maintenant après X mois. Mhm. Elle parle aussi de ce qu'elle dit, le moment opportun. Elle juge que son père a finalement bien décidé que, parce que c'est Yuki qui avait pris ces décisions-là de dire après 2 ans d'université à Winnipeg, 1 an au Japon. Pourquoi après 2 ans d'université? Pourquoi pas après 1 an? Pourquoi pas directement en sortant du secondaire? Mais parce que ça leur a permis de s'ancrer d'abord, d'aller chercher aussi une certaine culture. Peu importe le domaine, le fait d'aller à l'université, ça te donne de la culture et aussi il avait un certain apprentissage du japonais qui faisait qu'après 2 ans, leur intégration au Japon a été plus facile. Alors, France parle de ça, elle dit que c'était une bonne décision, que ça lui a permis aussi de prendre du recul face à ses études euh, au Manitoba en étant éloignée. Et quand elle revenait, elle avait une meilleure idée de ce qu'elle voulait faire comme métier. Donc, dans quoi elle allait vraiment se spécialiser. Vincent fait un peu la même chose, très, très court. Après la moitié de son deuxième semestre, il dit que il fait encore là une petite rétrospection de dire comment est-ce qu'il se sent Mhm. à ce point-là de son séjour. Alors, ça, c'est un bon mois pour la chronique. En terminant, Guy Bertrand qui nous montre la distinction entre bas et chaussettes, Jacinthe. Oui, ben, ça fait longtemps qu'on la connaît, mais c'est pas encore là, dans ce Encore cas-ci. une fois, attention, là, les régionalismes, là, je te dis, nous Oui, autres, hein? exact. Mais je te disais un peu plus tôt, avant qu'on entre en onde, par exemple, à un moment donné, il y a eu quelque chose sur les brassières. Il y a très peu de gens qui savent qu'une brassière, c'est pas un soutien-gorge. En France, ça va être un vêtement de bébé, un petit maillot pour bébé. Alors, si tu t'en vas en France, puis que tu t'en vas dans un grand magasin, puis tu cherches une brassière, ils vont t'envoyer au rayon des enfants. Mais c'est la même chose, bas et chaussettes, il y a une nuance Ouais, qui est dans le français, et puis là, je ne voudrais pas dire international, mais je veux dire dans le français de certains pays, qui est maintenant, on considère que bas peut être une chaussette, mais il y avait une distinction. Il y a plusieurs mots comme ça dans la chronique Une capsule linguistique de Guy Bertrand que je trouve, c'est bon à savoir. Pas qu'on ouais. va changer notre façon de parler, mais c'est bon de savoir que si on s'en va ailleurs, un cartable, par exemple, si je veux acheter un cartable, le cartable ici, c'est ce qu'on appelle le binder en anglais, mais Mhm. ailleurs, dans les pays francophones, le cartable, c'est une sacoche d'école, je pense plus, hein? Ouais. Alors, si tu risques, si tu vas au magasin ou si tu parles de ton cartable, les gens vont avoir une idée différente de toi. Mais ouais, je trouve, j'ai toujours le réflexe de vouloir dire que les régionalismes ou en termes de la façon qu'on parle, c'est souvent ça qui donne le charme parfois à une certaine région. Eh oui, mais c'est tout à fait parfait d'avoir du charme.
Par contre, il faut être capable de se comprendre. Oui. Si on est obligé de se faire des gestes, là, ben là, c'est ça. Faut trouver un juste milieu là, pour qu'on puisse réussir à mieux communiquer. Mhm. Euh, à tous les mois, Jacinthe, tu as un beau tirage que lecteur, lectrice a la chance de remporter. Et Oui, c'est qui notre gagnant-gagnante ce elle mois-ci? s'appelle Suzanne, je ne donnerai pas de nom de famille. Elle est Mhm. abonnée depuis le 5 janvier 2021. La question était assez facile. C'était au sujet de, je suis déjà rendue dans le mois d'avril, donc le mois de mars est loin, mais c'est toujours des questions. Ah, c'est toujours des questions faciles à trouver. Puis même, il y a les gens qui me répondent à côté, puis qui n'ont pas compris où trouver l'information, on les aide. Alors, Ouais. on leur donne quasiment tout cuit dans la bouche pour pouvoir leur permettre d'aller visiter. C'est pour faire connaître des anciennes chroniques ou même le contenu du magazine qui, quand tu viens de t'abonner, tu ne sais pas, mais il y a 7 ans de chroniques en arrière Mhm. avec toutes sortes de beaux sujets. Alors, ce concours-là, oui, c'est pour faire gagner des livres. D'ailleurs, on a réussi à avoir une série de 6 livres de Dolores, les premiers qu'elle a écrits, mes ancêtres m'ont raconté. Et donc, on revient à ça. Ça, c'est avec la couverture rigide. Beau, beau livre. Alors, la première, c'est Suzanne. Et puis, on a une autre question. La question de ce mois-ci, c'est dans la chronique. Une des premières chroniques, c'est et la seule d'ailleurs, oh, pas la seule, qui se trouve dans la section finance. OK. Ah, OK. Alors, vous allez voir, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que pour avoir un bon crédit. C'est quoi la première raison, qu'est-ce les banques vont rechercher pour voir si vous avez un bon crédit? Alors, la, Bon. la réponse est simple, elle se trouve dans le nénuphar et vous pouvez gagner un livre. Et tout ce que ça prend, c'est d'être abonné. Et pour être abonné, il faut simplement donner son nom et son adresse courriel. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit. Voilà. Jacinthe Blais, l'éditrice en chef du magazine Le Nénuphar, vous le retrouverez tous les 5 du mois pour nous présenter l'édition du magazine Le Nénuphar. Et vu qu'on ne va pas nécessairement se parler, on va probablement se parler, c'est certain, je vais te contacter avant le 24, mais je vais prendre l'opportunité pour te souhaiter bonne chance, bonne préparation. Respire profondément par le nez, Jacinthe. Tout va bien tomber pour toi et je te souhaite grand succès pour la soirée du mercredi soir, le 24 avril, pour cette grande finale de la Fosse aux Lions. Merci infiniment, Yannick. Ça me fait chaud au cœur. Passe une très, très belle fin de semaine. Merci. Toi aussi.